Avant que ne s'élève le béton, avant que ne résonnent les marteaux, il y a le silence, celui d'un terrain nu, d'une page blanche. Un bâtiment ne naît pas par hasard. Il se rêve, il se calcule, il s'anticipe. Car bâtir, ce n'est pas juste construire, c'est préparer l'impossible. Où construire? Comment? Avec qui? Chaque détail compte. Chaque décision prise en amont dessine déjà les murs de demain. Voici l'histoire d'une naissance, celle que l'on ne voit jamais, celle de la préparation première pierre invisible de tout bâtiment. Une fois le terrain validé, le rêve peut enfin prendre forme. Et cette forme, c'est l'architecte qui va la dessiner. D'un trait de crayon, il imagine les volumes, les circulations, la lumière. Il pense à la manière dont les gens vivront l'espace, le traverseront, l'habiteront. Le plan, ce n'est pas juste une carte, c'est le langage du bâtiment. Chaque ligne a un sens, chaque ouverture, une intention. Mais l'architecte ne travaille jamais seul. À ses côtés, les bureaux d'études analysent encore les aspects techniques, structure, thermique, acoustique, environnement. L'objectif est clair, concevoir un bâtiment beau, solide et conforme aux normes. À cette étape, on parle de surface, de hauteur, d'orientation solaire. On pense aux matériaux, à l'économie d'énergie, à l'accessibilité. Tout est déjà là, sauf le béton. Et puis vient le moment de partager la vision. Avec le maître d'ouvrage, le client, les futurs usagers. Il faut convaincre, ajuster, parfois recommencer. Car le plan, c'est aussi une promesse. Celle que ce qui est imaginé sur papier deviendra un jour réalité. Et dans cette promesse, chaque millimètre compte. Une fois les plans finalisés, validés, peaufinés, il faut obtenir l'autorisation d'aller plus loin. C'est ici que commence une autre étape, moins visible mais cruciale, celle du permis de construire. Le projet entre maintenant dans le domaine du droit, de la réglementation, du contrôle. Un dossier complexe, parfois lourd, composé de dizaines, parfois centaines de pages. Les plans, bien sûr, mais aussi les matériaux envisagés, les couleurs, les hauteurs, l'impact visuel, la gestion des eaux, l'accessibilité pour tous. Tout doit être pensé pour respecter les règles d'urbanisme en vigueur. Et chaque détail peut faire basculer la décision. Le dossier est déposé à la mairie. Il passe entre les mains d'architectes conseils, de commissions techniques, parfois même des services de l'État. L'attente commence. 1 à 3 mois, parfois plus, si des ajustements sont demandés. Et parfois, il faut s'adapter, modifier, négocier, déplacer une fenêtre, changer un revêtement, revoir l'implantation. Mais c'est le prix à payer pour construire en respectant l'équilibre d'un territoire. Quand le permis est enfin accordé, c'est une victoire. Une lumière verte qui annonce le vrai commencement. Car sans ce document, aucun chantier ne peut voir le jour. Le permis est validé. Le projet peut officiellement démarrer. Mais avant de poser la première pierre, il faut rassembler l'équipe qui va le construire. Et cette équipe, ce sont les entreprises du bâtiment. Maçons, électriciens, plombiers, menuisiers. Chaque corps de métier est une pièce du puzzle. Il faut choisir les bons partenaires. Ceux qui ont l'expertise, la rigueur et la capacité à respecter un calendrier souvent serré. Un appel d'offres est lancé. Plusieurs entreprises répondent. Chacune propose son prix, son délai, ses garanties. Mais il ne suffit pas de choisir le moins cher. Il faut analyser, comparer, négocier. Une entreprise trop peu coûteuse peut cacher un risque. Une autre peut sembler parfaite, mais être surchargée de chantiers. Alors on enquête, on visite d'anciens chantiers, on appelle d'anciens clients. Car bâtir, c'est aussi une affaire de confiance. Une fois les entreprises sélectionnées, les marchés de travaux sont signés. C'est un engagement fort, contractuel, souvent sur plusieurs mois. Et peu à peu, l'équipe prend forme. Le maître d'œuvre coordonne, les artisans se préparent, les fournisseurs s'organisent. Le chantier est prêt à démarrer.
Et dans les coulisses, tout est déjà en mouvement. Ce que l'on voit, c'est le béton, le verre, les murs. Ce que l'on oublie, c'est tout ce qui s'est construit avant même le premier coup de pioche. Un bâtiment, ce n'est pas qu'un assemblage de matériaux. C'est d'abord une vision, patiemment dessinée, débattue, modifiée, validée. C'est le fruit de décisions, de calculs, de choix parfois invisibles, mais essentiels. Derrière chaque plan se cache une intention. Derrière chaque autorisation, un combat administratif. Derrière chaque nom d'entreprise choisi, une question de confiance. Le grand public verra bientôt les échafaudages, les murs qui montent, les machines en action. Mais tout a commencé ici. Sur des plans, dans des réunions, dans le silence, un bureau d'études. Là où l'invisible construit le visible, là où le rêve devient projet. Et ce n'est que le début, car bientôt le chantier s'ouvre. Derrière chaque bâtiment, il y a une histoire. Et derrière cette chaîne, il y a vous. Abonnez-vous pour découvrir la suite. Et partagez vos impressions en commentaire. On lit tout